Suite à la récente visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, en Afrique du Sud, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hillel, a affirmé que le royaume ne permettra jamais que son Sahara devienne un terrain de manœuvre de l'Afrique du Sud. Interpellé par cette visite mercredi dernier à l'invitation du gouvernement de ce pays, Omar Hillel a affirmé dans un entretien accordé à la MAP, je cite, « Le Maroc n'a à aucun moment été consulté ni même informé. Bien au contraire, dès que nous avons pris connaissance de ce projet de visite, il y a plusieurs semaines, nous avons directement exprimé à M. de Mistura ainsi qu'au secrétariat de l'ONU l'opposition catégorique du Maroc à un tel déplacement, ainsi que notre rejet de toute interaction avec Pretoria au sujet de la question du Sahara marocain, en excipant des raisons légitimes et objectives. » Fin de citation. Ne voyons pas du tout d'un bon œil cette ingérence sud-africaine, ni cette inadvertance de l'envoyé spécial. L'ambassadeur permanent du Maroc auprès de l'ONU a déclaré, je cite, « J'ose espérer qu'il ne s'agit pas d'une défiance au Maroc de la part de M. de Mistura, mais d'une simple erreur d'appréciation sur la véritable posture de l'Afrique du Sud. Quoi qu'il en soit, le Maroc l'a clairement averti sur les conséquences de son voyage sur le processus politique. » Fin de citation. Sur les raisons légitimes et objectives du refus marocain de ce voyage à Pretoria, Hillel a noté que le Maroc a rappelé à l'envoyé personnel les fondamentaux de son mandat, qui sont sa lettre de nomination par le secrétaire général de l'ONU, qui spécifie qu'il devra travailler exclusivement avec les 4 parties prenantes au processus politique, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, dont la 2703 du 30 octobre dernier. Il a dans ce sens expliqué que ces résolutions ne font nullement référence à l'Afrique du Sud, et encore moins à un prétendu rôle ou contribution de ce pays au processus politique, énumérant à l'envoyé personnel les multiples éléments disqualifiant l'Afrique du Sud de toute interférence dans le dossier du Sahara marocain. Je me limiterai à rappeler que ce pays reconnaît l'entité chimérique et appuie le Polisario politiquement, diplomatiquement, médiatiquement et militairement, a déclaré Omar Hillel, soulignant que pour toutes ces raisons, le Maroc ne permettra jamais à l'Afrique du Sud d'avoir un quelconque rôle dans le dossier du Sahara marocain. Pretoria a été et demeure toxique pour la question du Sahara marocain. À la question de savoir de quelles approches actuellement discutées aux Nations Unies, parlait la ministre des Affaires étrangères sud-africaine dans son point de presse après sa rencontre avec l'envoyé personnel. Hillel n'a pas caché sa surprise. En réponse à cela, Omar Hillel a déclaré, je cite, « Je suis très surpris car je ne sais pas de quoi la ministre des Affaires étrangères sud-africaine parle. Le Maroc n'est pas au courant d'une quelconque approche. Et si approche il y a, c'est avec le Maroc et les autres parties qu'elles doivent être discutées, et nullement avec l'Afrique du Sud. » Fin de citation. En ajoutant que pour le Royaume, il n'y a qu'une seule et unique approche, c'est celle des tables rondes, avec la participation exclusive du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario, tel que préconisé par les résolutions successives du Conseil de sécurité. C'est pourquoi le Maroc formule le vœu que M. de Mistura consacre ses efforts davantage à convaincre l'Algérie à reprendre sa place à la table ronde, comme en 2018 et 2019. Dans ce sillage, il a mis en lumière qu'il a un mandat clair et fort du Conseil de sécurité en vue de faciliter une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce différend régional, et qu'à cet effet, Sa Majesté le Roi a tracé la voie pour le règlement définitif de ce différend régional à travers l'initiative marocaine d'autonomie, dans le cadre de la souveraineté et l'intégrité territoriale du royaume. Omar Hillel a conclu en soulignant que la vision de notre souverain puise sa force dans le droit international et sa légalité dans sa conformité aux paramètres édictés par les résolutions du Conseil de sécurité, les larges reconnaissances et soutiens internationaux de la marocanité du Sahara et l'initiative d'autonomie confortent au quotidien la vision royale pour nos chères provinces sahariennes, définitivement et éternellement marocaines.